Au mariage de ma sœur, les lumières étaient aveuglantes, les chandeliers dégoulinaient de cristaux et 200 invités scintillaient dans leurs robes et leurs smokings. Pourtant, je n'en faisais pas partie. J'étais assise dehors, dans le couloir, sur une chaise destinée au personnel ou aux parents oubliés. Les lourdes portes étaient juste assez entr'ouvertes pour que je puisse entendre les rires et le tintement des verres à l'intérieur. Un serveur est passé en coup de vent devant moi avec des plateaux d'argent, et l'odeur du filet mignon et du beurre à l'ail a rempli l'air. Mon estomac s'est noué lorsque ma propre mère est apparue, tenant en équilibre une assiette raclée, provenant de la table de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas souri. Elle n'a même pas baissé la voix. Une enfant inutile mérite les restes, a-t-elle dit sèchement, en posant les reliefs froids sur mes genoux. Ma sœur Olivia a suivi, vêtue de dentelle blanche, les yeux brillants comme si le monde lui appartenait. Elle a levé les yeux au ciel en me voyant. Pathétique, comme toujours. Les rires à l'intérieur ne se sont pas arrêtés. Pour eux, j'étais invisible. Pour elle, j'étais un divertissement. Mes joues brûlaient, mais j'ai forcé un sourire. Mes doigts ont glissé sous le bord de l'assiette, me stabilisant avant de me lever. L'air à l'extérieur de la salle de bal était glacial comparé à la chaleur qui régnait à l'intérieur, et il s'est infiltré jusqu'à mes os. J'ai pensé que j'allais partir. J'ai pensé que je les laisserais à leur spectacle, à leur enfant chéri, à leurs photos de famille parfaite. Mais l'univers a sa façon de renverser le scénario au moment précis. Juste au moment où je me tournais, une femme vêtue d'une robe bleu nuit, élégante, puissante, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière, s'est figée à mi-chemin. Ses yeux se sont posés sur moi. Sa voix a fendu l'air, tremblante de choc. « PDG, qu'est-ce que vous faites ici ?» Les mots ont résonné plus fort que n'importe quelle musique à l'intérieur. L'orchestre a hésité, l'archet du violoniste a glissé sur les cordes avec un crissement. Les invités ont chuchoté, les têtes se sont tournées vers le couloir. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. La prise d'Olivia sur sa coupe de champagne a tremblé jusqu'à ce que le liquide déborde. Pour la première fois de ma vie, ils avaient peur de moi. Je me suis rassise sur ma chaise, sentant le poids de chaque année où j'avais porté leur rejet. La plus prestigieuse salle de bal de Lyon, scintillante comme un palais, était devenue la scène de mon humiliation, et maintenant, de quelque chose d'autre. Ils m'avaient toujours voulu invisible, mais les ombres peuvent détenir un pouvoir. J'ai laissé ma main reposer sur l'assiette de reste. La nourriture était glaciale. Elle me rappelait chaque anniversaire où Olivia soufflait les bougies sur un gâteau tandis que j'avais droit à une seule bougie plantée dans un muffin. Chaque matin de Noël, elle déballait des cadeaux pendant qu'on me tendait un pull déjà porté par mes cousines. Chaque réveillon où elle était assise au centre de la table et où on me disait de m'asseoir près de l'évier de la cuisine parce que Olivia a besoin de place. Cette nuit n'était qu'une autre version de la même histoire. Mais c'était la dernière fois. J'observais Olivia se prélasser dans l'éclat de ses invités à travers l'entrebâillement de la porte. La salle de bal étincelait sous les chandeliers, des guirlandes d'orchidées se déversaient sur les parquets polis, des tours de champagne brillaient comme des cascades gelées. La robe d'Olivia, dont la rumeur disait qu'elle coûtait 12 000 €, chatoyait sous les lumières, chaque perle étant le reflet du favoritisme de ma famille. Mes parents la exhibaient comme une reine, et moi, j'étais exilée dans le couloir avec des miettes, exclue comme je l'avais été toute ma vie. Mais l'humiliation a une façon de se transformer en détermination. J'ai pressé la paume de ma main contre ma cuisse et j'ai pensé, ils voulaient m'effacer. Ce soir, je vais leur rappeler que j'existe. J'ai gardé mon visage calme. Ma mère s'est penchée vers Olivia, lui chuchotant quelque chose qui l'a fait sourire d'un air suffisant. Puis toutes deux m'ont jeté un regard, comme pour me défier de pleurer, de partir. Je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de ça, j'ai croisé leurs regards, mon sourire stable, mon silence plus fort que leur cruauté. Autour de moi, les invités ont commencé à murmurer. Un homme en smoking a demandé doucement, « N'est-ce pas Nathalie Cartier ?» Une autre voix a suivi, basse mais insistante, « N'est-ce pas elle la PDG de cette entreprise technologique à Paris ?» J'ai fermé les yeux un instant, inspirant profondément. Le secret n'était donc plus si secret. La chose même que je leur avais cachée, le succès qu'ils juraient que je n'atteindrais jamais, se révélait en chuchotement tout autour de leur salle de bal parfaite. Quand j'ai rouvert les yeux, le marié lui-même s'était arrêté au milieu d'une phrase sur scène. Son regard a balayé la salle, s'attardant sur moi dans l'ombre. Sa voix s'est brisée au micro. Je dois juste dire, a-t-il balbutié, puis il a de nouveau jeté un coup d'œil, la reconnaissance brillant dans ses yeux. Les invités se sont penchés en avant, sentant que quelque chose de plus se préparait. Olivia s'est agitée, mal à l'aise, tirant sur sa manche, son sourire se raidissant. Les jointures de ma mère ont blanchi autour de sa coupe de champagne. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui tremblais. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était le pouls d'une colère longtemps enfouie qui trouvait enfin un souffle. 29 ans d'injustice et de trahison condensés en cette nuit. Pendant des années, on m'avait dit que je n'étais rien. Pendant des années,
On m'avait donné les restes pendant qu'Olivia se régalait. Mais ce soir, les rôles allaient s'inverser. Ce soir, ils allaient goûter à leur propre silence. Je me suis adossée à ma chaise, calme, presque sereine, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La vérité avait attendu, tranquille, patiente, prête à éclater. Et je n'irais nulle part tant qu'elle ne l'aurait pas fait. La belle-mère de la mariée était toujours figée dans l'embrasure de la porte, la main sur la poitrine, les yeux écarquillés fixés sur moi. « PDG » a-t-elle chuchoté de nouveau, l'incrédulité tremblant dans sa gorge. Toute la salle de bal s'est tue. Les flûtes de champagne sont restées suspendues en l'air. Même les chandeliers semblaient s'être immobilisés. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Les yeux d'Olivia ont oscillé entre moi et son marié, son visage pâlissant sous les couches de maquillage. Pour une fois, je n'étais plus leur enfant invisible. Pour une fois, c'étaient eux qui semblaient petits. Et au fond de moi, j'ai souri, car je savais que ce n'était que le début. Les chuchotements provenant de la salle de bal ne s'étaient pas estompés lorsque je me suis de nouveau enfoncée dans ma chaise, l'assiette de reste froid toujours en équilibre sur mes genoux. La morsure des mots de ma mère s'accrochait à moi comme de la fumée. Une enfant inutile mérite les restes. J'ai laissé mes doigts jouer avec le bord de l'assiette, fixant le steak à moitié mangé, les asperges molles, la trace de sauce grasse que quelqu'un d'autre avait repoussée. Ma poitrine s'est serrée, non pas de faim, mais de cette vieille douleur familière, celle qui survenait chaque fois qu'il me rappelait que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était même pas la 100e. Mon esprit a dérivé en arrière, déroulant des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer pendant des années. J'avais de nouveau 8 ans, assise au coin de notre table de salle à manger, un unique petit gâteau devant moi avec une bougie tordue. La cire coulait sur le glaçage pendant que mes parents riaient avec Olivia à l'autre bout de la table, entourée de ballons, de boîtes emballées empilées comme des tours. C'est le mois de l'anniversaire d'Olivia, avait dit ma mère, me repoussant quand j'avais demandé pourquoi le mien était si petit. Nous ne pouvons pas nous permettre 2 grandes célébrations. Mais bizarrement, il y avait toujours assez d'argent pour Olivia. À Noël, l'enfant chérie était assise au centre de la table, sa chaise près de la dinde rôtie, tandis qu'on me disait de prendre une place près de l'évier parce que Olivia a besoin de place pour ses amis. Je me souviens de l'odeur de la farce et des canneberges, du son des rires qui roulaient sur la table, tandis que je tenais en équilibre une assiette fragile sur mes genoux, invisible, jetable. Le pire, c'était les fêtes de fin d'année. Olivia poussait des cris de joie en déballant un vélo tout neuf, la peinture rouge brillant sous les lumières scintillantes. Mon cadeau, un pull qui sentait légèrement la naphtaline, les manches trop longues car il avait déjà été porté par mes cousines. Je souriais quand même, car j'avais appris très tôt que montrer ma déception ne me valait que plus de mépris. Le favoritisme n'était pas un secret dans notre maison, c'était une doctrine. Olivia était l'étoile. Mes parents vantaient ses talents, se glorifiaient de sa beauté, remplissaient des albums de photos d'elle souriant à des récitals de piano, ses trophées rutilants. J'étais à peine en arrière-plan, tenant généralement le manteau de quelqu'un d'autre. Quand des invités venaient, ma mère disait « Olivia est destinée à de grandes choses », tout en me jetant un regard soupirant, et Nathalie devrait être reconnaissante pour le peu qu'elle a. J'ai vite appris que la gratitude signifiait le silence. Quand Olivia avait des difficultés en mathématiques, un tuteur privé apparaissait à la porte le lendemain. Quand j'ai supplié pour de l'aide pour mon projet de science, mon père a gloussé et a dit « Tout le monde n'est pas fait pour réussir ». Ces mots se sont enfoncés en moi comme des pierres. Olivia s'épanouissait sous leur louange constante, leur protection sans fin. Quand elle échouait, des excuses étaient trouvées. Quand j'échouais, la faute était mienne. Même dans les petites choses, la part de tarte supplémentaire, le siège avant de la voiture, la meilleure chambre, tout revenait toujours à Olivia. J'ai grandi avec des restes, pas seulement de nourriture, mais d'amour. Et pourtant, me voilà, à 29 ans, toujours traitée comme la honte de la famille, exclue même la nuit censée mettre en valeur l'unité familiale, le mariage de ma sœur, le triomphe de ma mère, le silence de mon père, mon humiliation. J'ai laissé mon regard dériver de nouveau à travers l'entrebâillement de la porte de la salle de bal. Olivia tourbillonnait sur la piste de danse, radieuse, son voile flottant alors que les invités applaudissaient au rythme de l'orchestre. Le visage de ma mère rayonnait de fierté, sa main serrée dans celle de mon père alors qu'il portait un toast à leurs invités. Je pouvais voir le reflet du champagne, le flash des ampoules des appareils photo. Et moi, j'étais assise dehors avec une assiette du dîner à moitié mangée de quelqu'un d'autre. Cela aurait pu m'écraser autrefois. Cela aurait pu me faire pleurer, me faire courir dans ma chambre et enfouir mon visage dans mon oreiller. Mais pas ce soir. Ce soir, l'humiliation s'est sculptée en quelque chose de plus tranchant, de plus utile. Ils pensent que je suis encore cette fille, me suis-je murmuré, la voix assez basse pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. Mais les ombres peuvent détenir un pouvoir. Je me suis souvenu de chaque manipulation, de chaque injustice qui m'a façonné.
Les histoires que ma mère racontait aux parents, que j'étais paresseuse, ingrate, un fardeau. La façon dont elle tordait la vérité en poison, me peignant comme l'enfant à problème pour qu'Olivia puisse briller davantage. Les invités hochaient la tête avec sympathie pendant que ma mère soupirait. Nathalie n'a tout simplement pas l'étincelle d'Olivia. Et je servais des plateaux de boissons à ces mêmes invités, faisant semblant de ne pas entendre. Ma famille ne m'a pas seulement ignorée, ils m'ont réécrite. J'ai appris à survivre en silence, à cacher mes réussites, à grandir dans l'ombre. C'était plus sûr ainsi, car chaque fois que j'osais me tenir droite, ma mère trouvait un moyen de me rabaisser. Elle riait. « Ne te ridiculise pas », chaque fois que je parlais de mes rêves. Olivia souriait d'un air suffisant, « Tu ne seras jamais à la hauteur ». Ces voix ont vécu en moi pendant des années, résonnant chaque fois que j'essayais de croire en moi. Mais quelque chose s'est produit quand j'ai finalement arrêté d'écouter. Quelque chose a changé quand j'ai construit ma vie hors de leur portée. J'ai regardé Olivia lever son verre, son sourire figé mais radieux sous les chandeliers. L'enfant chérie, la mariée parfaite, celle qu'il croyait mériter tout ce qu'elle avait. Elle n'avait aucune idée que son conte de fées était déjà en train de se fissurer. Et ma mère, debout, grande, confiante, certaine que sa manipulation avait réussi une fois de plus. Elle avait passé sa vie à me nourrir de mensonges, que je n'étais rien, que je ne réussirais jamais, que ma seule valeur était en comparaison avec Olivia. Elle avait cru ces mensonges si profondément qu'elle n'a jamais cherché la vérité. Mais la vérité ne reste pas enterrée éternellement. J'ai pressé ma paume contre ma cuisse, maîtrisant la tempête en moi. Pendant des années, j'ai avalé leur trahison, pensant que le silence était la survie. Ce soir, je les laisserai goûter à ce silence eux-mêmes. Un homme près de l'entrée m'a jeté un regard, chuchotant à sa femme. N'est-ce pas la PDG de Cartier Innovation? Mon cœur a raté un battement, mais j'ai gardé mon visage calme. Une autre femme s'est penchée vers son amie, murmurant. C'est Nathalie Cartier. J'ai lu un article sur elle dans Challenge. La rumeur se propageait comme un feu de paille, sautant d'invité en invité, les chuchotements se transformant en une vague de spéculation. Ma mère a tourné la tête brusquement, les yeux plissés au son. Olivia a regardé nerveusement autour d'elle, son sourire se raidissant, ses doigts se resserrant sur sa coupe de champagne. Mon père s'est agité sur son siège, soudainement inquiet. J'ai souri pour moi-même, un sourire petit et constant. Il me voulait invisible, mais maintenant, sans que je lève le petit doigt, la vérité s'infiltrait dans leur fête parfaite. Je me suis adossée à la chaise, croisant les jambes, laissant les restes sur mes genoux refroidir. Mon humiliation s'était transformée en quelque chose d'autre, une braise qui devenait plus chaude à chaque murmure venant de la salle de bal. Ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient de m'effacer, mais ce serait la dernière. La salle de bal scintillait comme une cathédrale de verre, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le silence qui s'était installé après ces premiers chuchotements. PDG. Cartier Innovations. Les mots se sont faufilés à travers les robes à paillettes et les smokings polis, dans une ondulation d'incrédulité qui grandissait à chaque seconde. Le sourire de ma mère s'est crispé, sa mâchoire rigide alors qu'elle essayait de rire de la situation avec des invités qui se penchaient trop près. La main d'Olivia a voleté nerveusement sur sa robe, comme pour redresser des perles qui n'avaient pas besoin d'être fixées. Et moi, j'étais assise dans l'ombre du couloir, laissant leur malaise s'imprégner en moi comme une pluie longtemps attendue. C'est drôle comme des étrangers me connaissaient mieux que ma propre famille. Il y a 4 ans, Cartier Innovation n'était qu'une idée dans un appartement exigu. Maintenant, c'était l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de Paris, le genre d'entreprise que les magazines affichaient sur des couvertures glacées avec des titres sur la résilience et le cran. Ils m'appelaient la plus jeune « dame de fer », me louaient comme une patronne décisive, bien que je ne me sois jamais vue de cette façon. Pour moi, j'étais simplement Nathalie Cartier, quelqu'un qui avait griffé son chemin hors de l'invisibilité et construit une forteresse pour que les mots de sa mère ne puissent plus jamais l'atteindre. À l'intérieur de cette salle de bal, cependant, j'étais toujours l'enfant inutile. Ma mère avait raconté cette histoire tant de fois qu'elle y croyait elle-même. Elle l'a racontée aux parents, aux voisins, à quiconque voulait bien l'écouter. Olivia est la perle rare, disait-elle, posant une main sur l'épaule de ma sœur comme pour la couronner reine. Puis elle me jetait un regard presque apitoyé. Et Nathalie, eh bien, elle a des difficultés. Même mon père avait suivi le mouvement, hochant la tête silencieusement, sirotant son whisky comme si le silence l'absolvait de la trahison. Il n'a jamais corrigé le mensonge, jamais une seule fois ne m'a défendu lorsque la famille souriait de mes prétendus échecs. Ce silence a creusé des blessures plus profondes que n'importe quel mot. J'ai pensé au dernier Noël en famille avant de couper les ponts. Olivia avait paradé avec son diplôme dans le salon, ma mère rayonnant de fierté. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant une petite boîte de biscuits que j'avais fait moi-même, un cadeau symbolique. Ma mère avait ricané. Des biscuits? C'est tout ce que tu as accompli? Je suis partie cette nuit-là sans dire au revoir. Et pourtant, ce soir, mon nom leur était revenu, non pas comme une honte,
mais comme des murmures de respect. Je me suis souvenu de la première fois qu'une équipe de stagiaires chez Cartier Innovation m'a appelée « patronne Cartier ». Le mot m'avait surprise, étranger sur ma peau. J'avais souri maladroitement, mais le jeune homme qui l'avait dit, Daniel, m'avait regardé avec un pur respect. « Vous ne comprenez pas » avait-il dit. « Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. C'est ce qui fait de vous une patronne. » Maintenant, assise dans le couloir, j'ai levé les yeux vers le marié sur scène, Daniel. Ses lèvres tremblaient sur le microphone, ses yeux revenant sans cesse vers moi. Je l'avais encadré pendant de longues nuits, je m'étais battu pour garder son poste quand d'autres voulaient le renvoyer. Il était devenu l'un de mes directeurs les plus brillants. Et ce soir, il était aussi le marié d'Olivia. L'ironie me tordait les entrailles comme un couteau. Ma sœur était sur le point d'épouser un homme qui connaissait déjà ma vérité, qui m'avait vu dans des salles de conseil, pas des salles de bal, qui avait entendu ma voix stable alors que des projets entiers s'effondraient, qui m'avait confié sa carrière. Il savait de quoi j'étais capable. Il savait que les mensonges de ma famille n'étaient que cela, des mensonges. Mais Olivia le savait-elle? Mes parents le savaient-ils? Bien sûr que non. Ils n'ont jamais demandé. Ils ne s'en sont jamais souciés. La voix de Daniel s'est brisée dans le microphone. Je veux remercier ma famille, a-t-il balbutié, mais son regard est resté fixé sur moi, ses mots trébuchants. Les invités ont penché la tête, chuchotant. Le rire de ma mère a retenti, trop fort, désespéré, comme du verre sur le point de se briser. Je me suis adossé contre la chaise, fermant les yeux un instant. Ils pensent que je suis encore cette fille. Celle assise près de l'évier à Noël, celle avec un seul petit gâteau pour son anniversaire, celle portant des pulls de seconde main aux fêtes de fin d'année. Ils pensaient que l'humiliation me briserait pour toujours. Mais ils ne savaient pas que j'avais construit un empire à partir du silence même qu'ils m'avaient imposé. Ouah! Vérité pressée au bord de la salle de bal, attendant d'exploser. Le conte de fées parfait d'Olivia se fissurait déjà, et l'emprise de ma mère sur son récit glissait. Je pouvais presque entendre ces mots d'il y a des années. Ne nous embarrasse pas, Nathalie. Ne parle pas trop. N'essaie pas trop fort. Olivia porte le nom de cette famille, pas toi. Ces mots m'avaient marqué au fer rouge. Ce soir, je les leur rendrai. Les chandeliers brillaient au-dessus d'Olivia alors qu'elle souriait avec raideur, s'accrochant au bras de Daniel. Elle n'avait aucune idée que son image dorée était à quelques secondes de se ternir. La posture de ma mère était rigide, une femme habituée au contrôle qui le perdait soudainement. Mon père s'est agité, tirant sur sa cravate, son silence plus bruyant que jamais. Et moi, j'étais assise avec mon assiette de reste, enfin sans peur. J'ai de nouveau pensé à Cartier Innovation, au premier bureau que j'ai loué, la peinture écaillée, les bureaux d'occasion, aux nuits que j'ai passées éveillées à équilibrer les comptes, me demandant si la paix passerait, aux réunions où les investisseurs me regardaient, une jeune femme seule, et souriaient d'un air suffisant jusqu'à ce que je leur prouve le contraire. Chaque échymose de mon enfance était devenue de l'acier dans ses pièces. Chaque rejet était devenu du carburant. Les choses mêmes que ma famille pensait me ruiner m'avaient construite. Les yeux de Daniel ont de nouveau vacillé vers moi. Il a hésité au milieu d'une phrase, les mots se coinçant dans sa gorge. La foule s'est agitée, sentant la tension. Olivia attire Sir assez much. Souris, a-t-elle sifflé entre ses dents, ses lèvres ne brisant jamais leur courbe peinte. Mais Daniel n'a pas souri. Il a dégluti difficilement, me fixant comme si le poids de deux mondes pesait sur ses épaules, le monde des mensonges d'Olivia et le monde de ma vérité. J'ai inspiré, calme. Il ne s'agissait plus de miettes sur une assiette ou de restes froids. Il s'agissait de l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi contre celle que j'avais écrite pour moi-même. Ce soir, les deux récits entraient en collision. J'ai relevé le menton, le laissant voir dans mes yeux le défi inexprimé, la vérité qu'il connaissait déjà. Sa main a tremblé alors qu'il serrait plus fort le microphone. Avant de remercier ma mariée, a-t-il commencé, la voix basse, tendue, je dois reconnaître quelqu'un d'autre dans cette salle. La tête d'Olivia s'est tournée brusquement vers lui, la confusion traversant son visage parfait. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, ses jointures blanchissant sur son verre. Le souffle de mon père s'est coupé dans sa poitrine. La salle s'est penchée en avant, et je suis restée parfaitement immobile, mon assiette de reste refroidissant sur mes genoux, mon pouls régulier, attendant que la confrontation commence. La voix de Daniel s'est brisée contre le microphone, les mots se bousculant alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Avant de remercier ma mariée. Il s'est arrêté, son regard se tournant une fois de plus vers le couloir où j'étais assise. Le silence dans la salle de bal s'est approfondi, s'étirant comme un fil sur le point de se rompre. Les invités se sont penchés en avant, les fourchettes suspendues au-dessus des assiettes. Même l'orchestre, pris au milieu d'une note, s'est tu. Le dernier écho d'un violon est resté suspendu, fragile, dans l'air. Le sourire d'Olivia s'est figé sur ses lèvres, ses doigts s'enfonçant dans le bras de Daniel avec un peu trop de force. Ma mère s'est agitée sur sa chaise, son rire trop fort, un son cassant que personne n'a rejoint.
Je me suis redressée, laissant leur regard me submerger. Mon expression était calme, presque sereine, mais à l'intérieur de ma poitrine, les années d'humiliation battaient comme un tambour. Ils me voulaient silencieuse. Ils me voulaient effacée. Ce soir, leur propre scène les trahirait. Un instant, les yeux de Daniel ont vacillé, comme s'il luttait entre deux facettes de lui-même. Le marié serrant ses vœux dans une main, le protégé qui se souvenait encore de moi à ses côtés dans une salle de conseil quand personne d'autre ne croyait en lui. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai laissé voir ma constance, cette constance que ma famille avait tenté de m'arracher, mais sans succès. Les chuchotements ont repris. N'est-ce pas elle, la PDG? Je l'ai vue en couverture de Capital. Qu'est-ce qu'elle fait ici s'il la traite comme ça? Le rire d'Olivia a éclaté, soudainement, trop aigu, trop strident. Il doit être nerveux. C'est juste le trac, a-t-elle dit, sa voix portant à travers les tables, désespérée de reprendre le contrôle de la salle. Elle a tiré Daniel plus près. Continue, Sherry. Mais la main de Daniel tremblait alors qu'il serrait plus fort le microphone, et ses yeux ne quittaient jamais les miens. Je me suis adossée à ma chaise, me forçant à respirer lentement. J'avais appris il y a longtemps que le silence pouvait être plus bruyant que les cris, que le calme pouvait couper plus profondément que la rage. Pendant des années, il m'avait dépeinte comme faible et incapable. Ce soir, je laisserai la vérité se peindre elle-même. Et alors que j'étais assise là, le passé a commencé à s'insinuer, les années que j'avais tenté d'oublier montant comme de la fumée. J'avais de nouveau 18 ans, une valise à la main, une lettre d'acceptation pour une petite université de province serrée comme une bouée de sauvetage. Mes parents se tenaient dans la cuisine, les bras croisés. Ma mère a secoué la tête, les lèvres retroussées. Nous avons déjà tant donné pour l'avenir d'Olivia. Tu devras te débrouiller seule. Mon père n'a rien dit. Son silence était son arme. Je suis partie ce jour-là avec 40 € en poche et le goût amer du rejet dans la gorge. Pendant qu'Olivia emménageait dans un nouvel appartement payé par eux, j'emménageais dans une chambre universitaire à la peinture écaillée avec 3 colocataires. Pendant qu'Olivia postait des photos de sa nouvelle voiture sur les réseaux sociaux, je prenais des bus à minuit pour laver des assiettes dans des restaurants et ranger des livres dans des bibliothèques. 3 emplois, 7 jours sur 7, juste pour payer les frais de scolarité et les factures. Je me souviens d'être assise à la bibliothèque du campus, les mains tremblantes, comptant des pièces pour m'offrir une tasse de café qui devrait me durer toute une nuit d'études. Je me souviens d'avoir fixé des manuels jusqu'à ce que mes yeux brûlent, me murmurant que je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir échouer. Et chaque appel à la maison se terminait de la même manière. Olivia vient de gagner un autre prix, disait ma mère, la fierté dégoulinant de chaque syllabe. Et toi? Quand je lui parlais de mes notes, de mes petits boulots, de l'épuisement qui s'accrochait à moi comme une seconde peau, elle riait doucement. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. J'ai serré la mâchoire dans le couloir, le souvenir aussi vif que du verre brisé. Il m'avait traité de fardeau, de honte, d'enfant indigne d'amour. Il m'avait effacé à chaque tournant, réécrivant le récit pour qu'Olivia brille davantage. Mais ces années m'ont forgé. Ces années m'ont appris la discipline, le courage, la survie. Ces années étaient l'acier sous ma peau. De retour dans la salle de bal, Olivia a ajusté son voile, son sourire se fissurant sur les bords. Le verre de ma mère a cliqueté alors qu'elle le posait trop fort contre la table. Mon père a tiré sur sa cravate, son silence soudainement lourd de malaise. J'ai laissé le plus petit des sourires se dessiner au coin de mes lèvres. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je me suis souvenu du moment qui a tout changé. Le professeur qui m'a vu, qui m'a tendu une demande de stage. Et m'a dit, « Vous avez un esprit plus vif que la plupart. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Ce stage est devenu mon premier véritable point d'ancrage. Ce point d'ancrage est devenu un emploi. Cet emploi est devenu une entreprise. Cartier Innovation est né des restes qu'il m'avait laissés, du rejet, de la trahison, des nuits où il n'avait jamais pensé que je survivrais. La vérité était une lame, et ce soir, elle était déjà en train de couper. La voix de Daniel s'est de nouveau brisée. Je dois juste dire. Il s'est arrêté, les yeux passant d'Olivia à moi. Son hésitation était sa propre confession. Les invités se sont penchés les uns vers les autres, les chuchotements enflants en une vague. Le visage d'Olivia s'est raidi, ses jointures blanches autour de son bouquet. Elle a sifflé dans le microphone, oubliant de le couvrir. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Les lèvres de Daniel se sont serrées, sa mâchoire se contractant. J'ai posé mon regard sur lui, calmement, et un instant, ses yeux se sont adoucis. Il se souvenait. Il se souvenait de la nuit où il avait failli perdre son poste chez Cartier Innovation, la nuit où il avait cru sa carrière terminée. Il se souvenait de moi à ses côtés, prenant sa défense quand personne d'autre ne le faisait. Il se souvenait de la seconde chance. Et j'ai su alors que l'histoire qu'ils avaient façonnée pour moi, l'histoire de l'échec, de l'inutilité, se dénouait fil par fil devant 200 invités. J'ai fermé les yeux un instant,
le murmure de la foule s'infiltrant en moi comme du carburant. La fille qu'ils avaient laissée avec rien était devenue la femme qu'ils ne pouvaient ignorer. Et j'en ai fini de rester silencieuse. Quand je les ai rouverts, Olivia me fixait, la fureur brillant dans ses yeux. Les lèvres de ma mère ont bougé, un sifflement que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais imaginer. N'ose pas gâcher ça. L'ironie m'a donné envie de rire. Ils avaient passé leur vie entière à me gâcher. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de rester assise et de regarder leurs propres mensonges faire le reste. Daniel a de nouveau levé le microphone, les épaules tendues, la voix basse mais ferme. Avant de remercier ma mariée. Il s'est arrêté, m'a jeté un dernier regard, et toute la salle de bal a retenu son souffle. Je me suis penchée en avant, posant l'assiette de restes intacts sur la chaise vide à côté de moi. Mes mains reposaient légèrement sur mes genoux, mon corps calme, bien que mon cœur tonne. La tempête arrivait, et cette fois, je ne fuirais pas. La main de Daniel a tremblé alors qu'il rapprochait le microphone, ses jointures pâles sous les projecteurs. Cette femme, sa voix affaiblie, ses yeux me retrouvant de nouveau dans le couloir, elle n'est pas seulement la sœur de ma fiancée. Elle est ma patronne. Elle est la PDG de Cartier Innovation. Sans elle, je ne serais même pas ici ce soir. La salle de bal explose. Des halètements ont résonné contre les sols en marbre. Des verres de champagne ont tinté, des couverts ont cliqueté, et les voix se sont emmêlées dans l'incrédulité. Les invités se sont penchés sur les tables, chuchotant sous le choc. Le visage de ma mère est devenu rigide, son sourire se fissurant comme de la porcelaine sous la pression. La main d'Olivia s'est figée à mi-geste, son bouquet tremblant comme si elle allait le laisser tomber. « Votre patronne » a répété un homme en smoking, incapable de cacher sa surprise. « C'est elle, la PDG ?» Les mots de Daniel sont restés en suspens dans l'air, indéniables et tranchants. Ma mère a forcé un rire, cassant et creux. Quelle drôle de méprise. Ma fille Nathalie a toujours exagéré sa place dans le monde. Elle s'est tournée vers la foule, agitant la main comme si elle pouvait balayer la vérité d'un revers. Il doit parler de quelqu'un d'autre. Mais la voix de Daniel a porté par-dessus la sienne, ferme maintenant. Non. Je parle d'elle. Nathalie Cartier a sauvé ma carrière. Il m'a de nouveau jeté un regard, quelque chose comme du respect adoucissant son expression. Les lèvres d'Olivia ont tremblé. De quoi parles-tu, Daniel? Ne fais pas ça. Les chuchotements se sont intensifiés. Une femme près de la scène a halté. J. Luda Articles sur Cartier Innovations. Cette entreprise a été présentée dans Challenge, n'est-ce pas? Oui, a répondu une autre voix. La plus jeune PDG de Paris. Nathalie Cartier. C'est elle. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Je n'ai pas bronché. Je suis restée assise dans le couloir, calme, sereine, pendant que le récit soigneusement construit de ma famille commençait à se fragmenter. Ma mère s'est penchée près d'Olivia, sa voix a un sifflement mais toujours audible pour les invités à proximité. Reste calme. Ne laisse pas cette situation dégénérer. Mais ses jointures étaient blanches alors qu'elle agrippait le dossier de la chaise d'Olivia. Le marié a dégluti difficilement et a légèrement baissé le microphone. Son regard a parcouru la foule, pour finalement se poser de nouveau sur moi. Il allait en dire plus. Je savais que le poids du souvenir pesait sur lui, la vérité attendant d'être dite. 4 ans plus tôt, Daniel n'était qu'un stagiaire nerveux, s'accrochant à peine à son poste après une erreur désastreuse sur un projet majeur. Les cadres avaient exigé son renvoi, affirmant qu'il n'était pas fiable. Je me souvenais d'être dans cette salle de conseil, la longue table remplie de visages critiques, le jeune homme transpirant à grosses gouttes au bout. Ils étaient prêts à le chasser. Mais j'avais vu quelque chose en lui, de la créativité, un potentiel enfoui sous la peur. J'avais dit à la salle, il mérite une seconde chance. Une erreur n'est pas une condamnation à mort. L'innovation vient du risque, et le risque échoue parfois. Ma voix avait fait taire les murmures. Contre toute opposition, je lui avais donné cette chance. Daniel m'avait regardé alors avec de grands yeux reconnaissants. À partir de ce jour, il m'a appelée patronne Cartier, jamais avec sarcasme, mais avec un respect qui semblait plus lourd que n'importe quel titre sur une carte de visite. Je l'avais guidé à travers des nuits de révision, l'avais coaché jusqu'à ce que ses idées brillent, et il était devenu un leader, se tenant maintenant dans un smoking, tenant un microphone à son propre mariage. Et il épousait Olivia. L'ironie me serrait les côtes au point que j'ai failli rire. Je ne peux pas laisser ce mensonge continuer, a dit Daniel, sa voix plus stable maintenant, ses épaules se redressant comme s'il avait pris une décision. Elle est la raison pour laquelle je suis ici. Sans elle, il n'y aurait pas de carrière, pas de fondation sur laquelle je puisse me tenir. La salle de bal bourdonnait d'incrédulité. Les invités se sont tortillés sur leurs chaises pour regarder Olivia, dont le sourire s'effondrait en panique. Olivia a élevé la voix, tranchante, stridente, désespérée. Il est confus. Nathalie l'a probablement menacée, manipulée d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'elle fait.
Elle s'accroche au succès des autres. Les mots ont traversé la pièce, mais au lieu de hochements de tête approbateurs, Olivia a été accueillie par des yeux écarquillés et des chuchotements dubitatifs. Le menacer? Ça ne ressemble pas à ce que nous venons d'entendre. J'ai senti le regard de ma mère me poignarder comme des dagues. Elle a murmuré silencieusement. À quel jeu joues-tu? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité parlait déjà pour moi. Mon père s'est agité inconfortablement sur sa chaise, son silence plus fort que les protestations de ma mère. Il ne voulait pas croiser mon regard, et je savais pourquoi. Sa soumission silencieuse avait été le ciment qui maintenait leur manipulation. Il ne m'avait jamais défendu, jamais corrigé leurs mensonges. Sa lâcheté était autant une trahison que leur cruauté. Daniel, a claqué Olivia, sa voix se brisant maintenant. Tu me humilies. Arrête ça. Mais Daniel l'a regardé, puis moi, ses lèvres pressées en une ligne ferme. L'humiliation vient des mensonges, et les mensonges s'effondrent ce soir. Le bouquet d'Olivia a glissé de sa main et a heurté le sol avec un bruit sourd. Des halètements ont de nouveau retenti. La salle de bal se décomposait, une performance se brisant devant 200 témoins. J'ai croisé mes mains proprement sur mes genoux, mon expression indéchiffrable. À l'intérieur, ma poitrine brûlait de quelque chose de chaud et de vif, non plus de la rage, mais de la justice qui montait. Les invités murmuraient plus fort. Alors la fille en or n'était pas la seule réussite de cette famille. Qu'est-ce qu'ils ont caché d'autre? Chaque mot, chaque regard était une fissure dans la façade de ma famille. Ma mère a tenté de se lever, ses talons claquant contre le marbre, sa voix aiguë et désespérée. C'est absurde. Ma fille Olivia est la fierté de notre famille. Nathalie a toujours été. Mais elle s'est arrêtée, parce que la salle ne l'écoutait plus. Il me regardait. Daniel a posé doucement le microphone sur la table et a légèrement incliné la tête vers moi, un geste de reconnaissance si subtil et pourtant indéniable. J'ai relevé le menton, mon sourire calme mais acéré. Je n'avais pas besoin de parler. Le vent avait déjà tourné. Puis Olivia a craqué, sa voix résonnant dans les haut-parleurs alors qu'elle hurlait dans le microphone. « Arrête de m'embarrasser !» Le son s'est écrasé à travers la salle de bal, rebondissant sur les chandeliers et le verre. Des halètements ont rempli le silence qui a suivi. La mariée parfaite avait brisé son masque. La salle s'est figée. La mère du marié a couvert sa bouche. Les invités ont échangé des regards stupéfaits. Le visage de ma mère est devenu blanc. Et moi, j'étais assise dans le couloir, enfin plus invisible, regardant les mensonges commencer à se dévorer eux-mêmes. La salle de bal s'est figée après le cri d'Olivia, sa voix résonnant encore dans les chandeliers comme si les cristaux eux-mêmes vibraient de sa rage. Elle se tenait sur la scène, serrant le microphone comme une arme, son visage rougeoyant sous les lumières. Les invités la fixaient, leur chuchotement maintenant plus fort, plus dubitatif, l'illusion de la mariée parfaite se défilant couture par couture. J'étais assise dans le couloir, l'assiette froide de restes oubliés sur la chaise à côté de moi. Mes mains étaient stables sur mes genoux, ma respiration régulière. Je n'avais aucune raison de me presser, ils se chargeaient eux-mêmes de la décomposition. Le rire d'Olivia a éclaté, soudainement, cassant et discordant. Ne l'écoutez pas, a-t-elle lancé, pointant le microphone vers moi comme une dague. Elle n'est rien. Elle a toujours été rien. Ce n'est pas une vraie PDG, c'est juste une fraudeuse qui s'accroche au succès des autres. Un silence a balayé la foule. Ma mère s'est levée d'un bond, sa voix stridente, désespérée. Exactement. Nathalie a toujours été manipulatrice. Elle déforme les histoires, se fait passer pour une victime. Ne vous laissez pas berner. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Un homme au premier rang a chuchoté. Mais le marié n'a-t-il pas juste dit qu'elle était sa patronne? Une femme s'est penchée vers sa compagne, fronçant les sourcils. Et j'ai lu son profil. Challenge l'a présenté le mois dernier. Les yeux d'Olivia ont parcouru la foule, la panique s'insinuant dans son expression alors qu'elle réalisait qu'elle ne les convainquait pas. Sa voix est devenue plus aiguë, plus frénétique. Elle m'a supplié pour de l'argent à l'université. Elle ne pouvait même pas survivre sans moi. Tout ce qu'elle a, c'est grâce à mes restes. Ce mot encore, reste. Je l'ai laissé glisser sur moi comme une lame qui ne pouvait plus couper. Mes lèvres se sont légèrement courbées, mais je suis restée silencieuse. Le silence était un pouvoir. Je pouvais le sentir dans l'air, la façon dont les invités m'observaient, attendant que je riposte, que je crie en retour. Au lieu de cela, je suis restée immobile, mon calme à miroir reflétant l'hystérie grandissante d'Olivia. Chaque mot frénétique qu'elle prononçait, chaque mensonge qu'elle tissait se retournait contre elle. Daniel s'est agité inconfortablement à ses côtés, sa main cherchant le microphone, mais Olivia l'a arraché plus près de sa poitrine. Ses cheveux collaient à son front humide alors qu'elle me fusillait du regard. « Vous voyez » a-t-elle crié, sa voix se brisant. « Elle est pathétique. C'est pour ça qu'elle est assise là-bas, dans le couloir,
Au lieu d'être avec nous. Parce qu'elle n'a pas sa place. Les chuchotements des invités étaient plus forts maintenant, pointus, interrogateurs. Une femme a murmuré de manière audible, ou peut-être qu'elle a été mise à l'écart. On dirait que la famille l'a exclue. Exclue. Le mot a atterri lourdement, et je pouvais presque voir la reconnaissance scintiller sur les visages de la foule. Ils n'étaient plus aveugles. Ils le voyaient, le favoritisme, la dynamique familiale toxique qui avait régi ma vie depuis mon enfance. J'ai fermé brièvement les yeux, des souvenirs s'insinuant sans y être invité. J'avais 19 ans, debout dans le bureau du trésorier de l'université, des larmes brûlant derrière mes yeux alors que l'employé secouait la tête. Sans le paiement, nous ne pouvons pas vous inscrire pour le prochain semestre. J'avais appelé mes parents cette nuit-là, suppliant pour de l'aide. Le rire de ma mère a résonné dans mon oreille. Nous payons déjà le programme d'échange d'Olivia à Rome. Tu devras te débrouiller. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le noir, le poids de l'injustice m'écrasant jusqu'à ce que je pense suffoquer. Plus tard cette nuit-là, j'ai mangé des nouilles instantanées dans un bol ébréché, me disant que je pouvais survivre avec moi, que des restes pouvaient suffire. Mais les restes m'avaient forgé en acier. De retour dans la salle de bal, la voix d'Olivia a vacillé, devenant plus stridente. Elle est jalouse de moi. Elle l'a toujours été. C'est pour ça qu'elle essaie de gâcher mon mariage. Des halètements se sont élevés. Un invité a secoué la tête. Jalouse? Elle est la PDG d'une entreprise. De quoi serait-elle jalouse? Le murmure s'est propagé comme un feu. La poitrine d'Olivia se soulevait, sa façade parfaite se dissolvant sous le poids du doute. Ma mère lui a saisi le bras, essayant de la stabiliser, mais son propre visage était pâle, son contrôle lui échappant. J'ai gardé mon silence. Chaque seconde où je refusais de me défendre, Olivia se condamnait davantage. Puis Daniel a bougé. Il a posé une main sur le bras d'Olivia, sa voix calme mais ferme. Assez. Il a essayé de prendre le microphone, mais Olivia l'a retiré, le désespoir sauvage dans les yeux. Daniel, n'ose pas la défendre? A-t-elle crié. Elle n'est rien comparée à moi. Et puis, en un seul souffle, Daniel a rompu le charme. Elle est la raison pour laquelle j'ai une carrière, a-t-il dit, ses mots portant à travers les haut-parleurs bien qu'ils ne tiennent pas le micro. Sans elle, je ne serais même pas ici. C'est la vérité. La salle de bal a éclaté. Des chaises ont raclé, des voix se sont élevées dans l'incrédulité, la sympathie, la reconnaissance. Le corps d'Olivia s'est raidi, son visage se crispant de rage. Non, a-t-elle hurlé. Vous ne voyez pas? Elle vous manipule tous. C'est ce qu'elle fait. Law manipulation, less mensonges, law treason. La main de sa mère s'est refermée sur son poignet, essayant de la ramener sur son siège, mais le mal était fait. La mariée parfaite s'était transformée en spectacle, sa voix résonnant d'hystérie pour que tous l'entendent. J'ai ouvert lentement les yeux, les laissant rencontrer ceux de Daniel. Son. Expression était lourde, conflictuelle, mais sûre. Il savait, et il voulait que je parle. Il s'est avancé, plus près du couloir où j'étais assise, et a posé doucement le microphone sur le bord d'une table. « Dis-leur », a-t-il dit tranquillement, sa voix portant à travers la salle de bal stupéfaite. « Dis-leur la vérité. » Des halètements ont de nouveau parcouru la foule. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Olivia a crié, la panique perçant dans son ton. « N'ose pas, Natalie. Ne dis pas un mot. » Je suis restée immobile, un battement de cœur de plus, sentant le poids de leur peur peser sur moi comme des chaînes que j'avais portées toute ma vie. Puis j'ai levé les mains de mes genoux, j'ai lissé la jupe de ma robe et je me suis levée. Chaque tête dans la salle de bal s'est tournée. Le visage d'Olivia s'est tordu d'horreur. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, le souffle coupé. Mon père a fixé le sol, silencieux comme toujours. Je me suis avancée, laissant l'assiette froide de reste derrière moi. Ma voix n'avait pas encore rompu le silence, mais déjà l'air vibrait de la tempête à venir. Mes talons claquaient sur le sol en marbre alors que j'entrais dans la salle de bal, l'air lourd d'anticipation. 200 paires d'yeux me suivaient, les chuchotements s'éteignant jusqu'à ce que le silence soit si épais que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Le visage d'Olivia s'est crispé de fureur, ses mains tremblant alors qu'elle serrait le microphone. « Assieds-toi » a-t-elle crié, sa voix se brisant dans les haut-parleurs. « Ne gâche pas mon mariage. » Je me suis arrêtée au bord de la piste de danse et je l'ai regardée. Ma voix était calme, même douce, mais elle portait. « Il semble que j'ai gâché ton moment de gloire simplement en existant. » Des halètements ont parcouru les invités. Les jointures d'Olivia ont blanchi autour du micro, ses lèvres tremblant de rage. Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise, la panique dans les yeux. Mon père est resté figé, fixant la nappe comme si elle détenait les réponses à une vie de silence. J'ai inspiré et j'ai laissé mon regard balayer la pièce. Vous avez entendu ma sœur me traiter de pathétique. Vous avez entendu ma mère me traiter d'inutile. Ce soir,
je vais vous raconter ma version de l'histoire. La salle de bal s'est tue, comme si les chandeliers eux-mêmes se penchaient pour écouter. Je sentais le poids des années peser sur ma poitrine, mais ma voix ne tremblait pas. Quand Olivia est allée à Rome pour un programme d'échange, ses frais de scolarité, son appartement, ses dépenses, tout a été payé par mes parents. Pendant ce temps, je travaillais 3 emplois, je vivais de nouilles instantanées et je me demandais si je pourrais payer le prochain semestre. Quand elle a eu une nouvelle voiture, j'attendais le bus à minuit après avoir fermé le restaurant. Quand elle exhibait des robes de créateur, je raccommodais des trous dans des pulls d'occasion. Olivia a répliqué, sa voix stridente. Mensonges. Elle est jalouse, c'est tout. Elle n'a jamais rien accompli. J'ai tourné la tête vers elle, mon expression stable. Si j'étais jalouse, je n'aurais pas construit une entreprise à partir de rien. Cartier Innovation emploie des centaines de personnes, des gens qui m'appellent patronne Cartier non pas parce que j'ai mendié le respect, mais parce que je l'ai mérité. Les chuchotements ont de nouveau enflé, l'incrédulité mêlée à l'admiration. Une femme près de la scène a serré ses perles, murmurant « C'est elle ». J'ai lu un article sur elle dans le journal. C'est la PDG. Le sourire d'Olivia a vacillé, son sang-froid s'effritant comme du sable entre ses doigts. Ma mère s'est élancée pour reprendre le contrôle, sa voix aiguë. Elle déforme tout. Olivia a toujours été celle qui avait du talent. Nathalie se cache juste derrière des histoires fabriquées. J'ai croisé son regard et j'ai dit d'un ton égal, le talent ne se forge pas avec des diplômes ou des prix mis en scène. Le talent, c'est survivre à la trahison et rester debout. Les mots ont tranché l'air, et pour la première fois, j'ai vu une hésitation vaciller dans les yeux des invités qui, autrefois, n'admiraient qu'Olivia. Leur regard s'est déplacé, mal à l'aise, vers ma mère. Mon père a enfin parlé, sa voix faible, presque un murmure. Peut-être que nous devrions. Mais ma mère l'a fait taire d'un regard si vif qu'il lui a fait ravaler ses mots. Un homme en costume sur mesure s'est levé de sa table, s'éclaircissant la gorge. Je suis un investisseur. J. Connes Cartier Innovations. J'ai rencontré Nathalie l'année dernière à une conférence à Paris. Il s'est tourné lentement vers Olivia. Si elle est une fraudeuse, alors pourquoi son entreprise a-t-elle été louée dans toute notre industrie? Une vague d'applaudissements dispersés a éclaté, hésitante mais réelle. Ma poitrine s'est serrée. Pendant si longtemps, j'avais mendié une once de reconnaissance, une miette de respect. Ce soir, cela venait d'étrangers pendant que ma propre famille se tortillait de honte. La voix d'Olivia s'est brisée, tremblante maintenant. C'est ma soirée. C'est censé être à propos de moi. Je me suis approchée, mes yeux ne la quittant jamais. Ça a toujours été à propos de toi, Olivia. Chaque gâteau d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque once d'amour et d'attention, ils t'ont tout donné. Et ce n'est toujours pas assez. Tu voulais que je sois effacée, mais je suis toujours là. Son visage s'est tordu, la panique et la rage se livrent en bataille sur ses traits. Tolstoy. A-t-elle crié, mais sa voix ne faisait qu'écho à son désespoir. Je me suis détournée d'elle, m'adressant de nouveau à la salle. Pendant des années, je suis restée silencieuse parce que parler signifiait être punie, être ridiculisée. Mais le silence est sa propre sorte de prison. Ce soir, je ne resterai plus silencieuse. La foule s'est penchée, les téléphones levés, enregistrant, capturant chaque mot. Le visage de ma mère a pâli, réalisant que le contrôle lui échappait complètement. J'ai mangé des restes pendant que ma sœur se régalait. J'ai été poussée dans l'ombre pendant qu'elle était exhibée comme l'enfant chéri. Mes parents ont dit au monde que j'étais sans valeur, mais ils avaient tort. La vérité se tient juste ici. Les applaudissements ont repris, plus forts cette fois, plus fermes, résonnant sur le marbre et le verre. Je les ai laissés m'envahir, non pas comme une vengeance, mais comme une libération. Olivia s'est agrippée à la manche de Daniel, sa voix tremblante. Dis-leur qu'elle ment. Dis-leur qu'elle essaie de nous détruire. Daniel l'a regardé, puis moi. Il n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. Son silence était sa propre confession. J'ai de nouveau fait face à Olivia. Si tu veux m'exposer, alors exposons tout. La salle a halté collectivement. Les invités se sont agités, sortant leur téléphone, les yeux écarquillés d'anticipation. Olivia s'est figée, le souffle coupé, la panique irradiant d'elle. J'ai fait un pas de plus, ma voix basse mais portant. Tu as passé toute ta vie à essayer de me dépeindre comme pathétique. Mais ce soir, Olivia, le monde verra qui tu es vraiment. La salle de bal a éclaté de murmures, l'énergie crépitant comme un éclair prêt à frapper. Les invités se sont penchés en avant, avides de la prochaine révélation. Et je me tenais grande au centre de tout cela, enfin prête à transformer chaque mensonge qu'ils avaient jamais raconté en la vérité qui les anéantirait. L'air de la salle de bal est devenu électrique, le moment où mes mots sont restés en suspens. Si tu veux m'exposer, alors exposons tout. Un silence si épais est tombé que je pouvais entendre la respiration irrégulière d'Olivia par-dessus le microphone. Son mascara commençait déjà à couler au coin de ses yeux,
la panique qu'elle essayait si fort de cacher perçant à travers les fissures. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, calme et délibéré. Commençons par ça. Mon pouce a tapoté l'écran, et en quelques secondes, le projecteur qui avait fait défiler des photos de mariage est devenu noir avant de s'illuminer avec un document scanné. L'en-tête audacieux de l'université brillait sur le mur de la salle de bal. Olivia a haleté. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, sa voix portant dans le microphone. Les invités se sont penchés en avant, plissant les yeux pour lire les mots. Au bas du diplôme, la signature du registraire formait une boucle élégante, mais à côté, un filigrane rouge criard est apparu. Invalide. Falsification détectée. Des halètements ont parcouru la salle comme une vague. C'est un faux, a chuchoté quelqu'un. Son diplôme d'HEC a été falsifié. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés. Elle a saisi le microphone à deux mains, criant « Elle ment. C'est elle qui a fabriqué ce document. » J'ai incliné la tête, imperturbable. Intéressant, étant donné que ce fichier a été extrait du propre système de vérification de l'université. Ma voix était stable, mais le sous-entendu était assez tranchant pour couper du verre. Tu n'as jamais été diplômée d'HEC, Olivia. Tu as payé quelqu'un pour te construire une histoire, et nos parents l'ont financée. La salle de bal s'est agitée, les voix s'élevant. Fraude, a marmon un homme. Toutes ces années où elle s'est vantée de son diplôme. Les mains d'Olivia tremblaient si violemment que le microphone a grincé. Ma mère s'est redressée d'un bond, les yeux brillants. Arrêtez ces bêtises, a-t-elle aboyé. Olivia a travaillé dur pour tout ce qu'elle a. Nathalie est jalouse et elle invente des choses. J'ai levé le menton et j'ai de nouveau balayé l'écran de mon téléphone. Un autre fichier a rempli l'écran, un relevé de virement bancaire. 6 chiffres, virés directement du patrimoine familial des quartiers sur le compte personnel d'Olivia. Ça, ai-je dit, ma voix coupant les murmures, c'est de là que venaient ses frais de scolarité. Pas du mérite, pas de bourse. De la fraude et du favoritisme. La foule a explosé. Un parent du côté du marié s'est levé, pointant un doigt accusateur. Alors c'est pour ça que mon héritage promis a disparu. Un autre a sifflé sous son souffle. Ils ont vidé le patrimoine familial pour financer un mensonge. La couleur a quitté le visage de ma mère, mais Olivia a riposté aveuglément, sa voix stridente. Tu n'aurais même pas d'argent si maman ne m'en avait pas volé. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter, et à cet instant, toute la salle de bal s'est figée. Puis l'explosion est venue. Des halètements, des cris, des chaises raclant contre le sol. Le visage d'Olivia a blêmi alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait d'admettre, sa main se plaquant sur sa bouche, trop tard. Ma mère s'est retournée vers elle, furieuse. « Tu t'entends » a-t-elle sifflé. Mais c'était déjà sorti, irréversible. J'ai laissé le silence s'attarder un instant avant de reprendre la parole. Merci, Olivia, d'avoir confirmé tout ce sur quoi je me suis tue pendant des années. Ma voix était stable, contrôlée, les mots livrés comme un verdict. Les invités se sont tournés les uns vers les autres, le bruit enflant. C'est de la fraude. Comment ont-ils pu trahir leur propre fille comme ça? Elle a été exclue pendant qu'il la volait. J'ai regardé à travers la foule, mon regard calme. Ils voulaient que vous croyiez que j'étais pathétique, inutile. Ils m'ont appelé les restes. Mais la vérité, c'est que chaque luxe qu'Olivia a exhibé m'a été volé. Du patrimoine, de cette famille. Un homme en costume sombre a repoussé sa chaise et s'est levé. Sa voix était profonde, autoritaire. Je suis avocat. Avec ces documents, vous pourriez porter plainte pour fraude, falsification et détournement de fonds. ACAS. Yeux ont balayé Olivia et ma mère. C'est criminel. La salle de bal a bourdonné encore plus fort. Les téléphones se sont levés partout, enregistrant, flashant, capturant la chute de l'enfant chéri et de la mère qui l'a créé. Olivia a secoué la tête savagement. De larmes strient son mascara. Non, non, ce n'est pas vrai. Elle fait ça pour m'humilier. J'ai croisé son regard et j'ai parlé doucement, le microphone n'étant plus nécessaire. Tu t'es fait ça à toi-même. Pendant un battement de cœur, le seul son était ses sanglots. Puis une autre voix s'est élevée, amère et vive, du côté du marié. Si elle a menti sur son diplôme, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Sa carrière? Ses soi-disant prix? J'ai fait glisser un dernier fichier sur l'écran. Une liste de prix prétendument remportés par Olivia, chacun marqué en rouge avec le mot « révoqué » ou « invalidé ». La salle a de nouveau éclaté. Les gens se sont levés, pointant du doigt, marmonnant avec dégoût. Tout est faux. Tout chez elle était fabriqué. Les épaules de ma mère se sont affaissées, comme si le poids des années de mensonges l'avait finalement écrasée au sol. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. J'ai tourné mon regard vers la foule, laissant le moment s'installer. Pendant des années, je suis restée silencieuse.
Je les ai laissés vous dire que j'étais sans valeur pendant qu'ils me volaient. Mais le silence ne protège personne. Ce soir, la vérité appartient à tout le monde. Les applaudissements ont commencé, hésitant d'abord, puis plus fort, se propageant jusqu'à remplir la salle de bal. Certains applaudissaient pour la justice, d'autres pour le courage de voir enfin la vérité. Olivia s'est effondrée à genoux sur la scène, sanglotant dans le microphone, le son déformé et pitoyable. Ma mère est restée figée, le visage cendré, ses yeux cherchant une échappatoire. Je me suis approchée du centre de la salle de bal, mes talons résonnant contre le marbre. Ce mariage devait être son jour parfait. Au lieu de cela, c'est le jour où tout le monde voit enfin qui elle est vraiment. Les chandeliers brillaient au-dessus, leur lumière vive et impitoyable. Les sanglots d'Olivia remplissaient la pièce, le silence de ma mère l'enveloppait comme des chaînes, et les invités me regardaient, non pas avec pitié, non pas avec doute, mais avec reconnaissance. Et pour la première fois de ma vie, je ne me tenais pas comme la fille oubliée dans le couloir, mais comme celle qui avait enfin apporté la vérité à la lumière. Daniel est resté figé à côté d'Olivia, le visage pâle, le microphone pendant inutilement de sa main. La salle de bal était un chaos. Les invités chuchotaient avec ferveur, les téléphones tenus haut, l'écran derrière lui brillant toujours du filigrane rouge des diplômes falsifiés et des transferts frauduleux. Olivia était à genoux, agrippant l'ourlet de sa robe, sanglotant dans le micro comme si le désespoir pouvait effacer la vérité. Les lèvres de ma mère étaient pressées en une fine ligne blanche, ses yeux vifs comme ceux d'un animal piégé. Je suis restée là où j'étais, au centre du sol en marbre, ma respiration régulière. Mais je pouvais sentir le poids des yeux de Daniel sur moi, lourd du fardeau du choix. Olivia s'est agrippée à lui, ses doigts s'enfonçant dans sa manche, étalant du mascara sur sa veste de smoking impeccable. « Ne l'écoute pas !» a-t-elle crié, sa voix se brisant en sanglots laids et aigus. « Elle est jalouse, elle a toujours été. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Dis-leur, Daniel. Dis-leur qu'elle ment. Dis-leur qu'elle n'est rien. » Ces mots tremblaient dans les haut-parleurs, rebondissant sur les chandeliers, rendant le silence qui a suivi encore plus dur. Daniel a baissé les yeux sur elle, la mâchoire serrée. Sa main a plané comme s'il voulait la réconforter, mais elle n'a jamais atterri. Au lieu de cela, son regard est revenu vers moi. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. La vérité pesait déjà sur ses épaules. J'ai vu la bataille. Dans ses yeux, l'attraction entre deux mondes. D'un côté, il y avait la mariée, Olivia, l'enfant chéri, la femme qu'il avait promis de soutenir. De l'autre, il y avait moi, la patronne qu'il avait autrefois soutenue, la femme qui lui avait donné une seconde chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Le souvenir a traversé son expression comme une ombre. Une salle de conseil, des années auparavant. Sa voix tremblante alors qu'il présentait une idée imparfaite, les cadres aiguisant leurs couteaux pour le tailler en pièces. Ils avaient exigé son renvoi, mais j'avais dit, une erreur ne définit pas le potentiel. Il mérite une autre chance. Ce moment avait sauvé sa carrière, et il le savait. La voix d'Olivia l'a ramené au présent. Elle s'est agrippée à son poignet maintenant, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « S'il te plaît, Daniel. S'il te plaît, dis-leur que tout est mensonge. Ne la laisse pas me détruire. Ne nous laisse pas détruire. » Ses larmes coulaient sur son visage, son voile froissé, ses sanglots résonnant dans le microphone. Mais même dans son désespoir, ses mots dégoulinaient de la même manipulation avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. Les lèvres de Daniel se sont entr'ouvertes. Sa voix était basse, brute, mais elle apportait à travers les microphones encore allumés. « Les mensonges, a-t-il dit, en regardant Olivia, c'est ce qui t'a détruite. » Des halètements ont traversé la salle de bal. Une femme a plaqué une main sur sa bouche. Des chaises ont raclé alors que les invités se penchaient plus près. La tête d'Olivia a basculé en arrière, comme s'il l'avait giflée. « Quoi ?» a-t-elle suffoqué. Daniel lui a pris le microphone des mains tremblantes. Sa voix était plus stable maintenant, alimentée par quelque chose de plus fort que la peur. « Il y a 4 ans, j'ai failli tout perdre. J'étais un stagiaire sans rien à montrer que des erreurs. Tout le monde voulait mon départ. Tout le monde sauf elle. » Il a tourné ses yeux pour rencontrer les miens. Nathalie Cartier a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Elle m'a donné une chance de prouver que je pouvais faire mieux. Elle a sauvé ma carrière. Sans elle, je ne serais même pas ici ce soir. La salle de bal a éclaté. Les murmures se sont transformés en cris, puis en halètements. Les téléphones ont capturé chaque mot. Olivia a reculé en titubant, secouant la tête. Non, arrête. Elle ne se soucie pas de toi. Elle te manipule aussi. Mais les yeux de Daniel étaient clairs, sa voix tranchant à travers ses cris. Si quelqu'un m'a manipulé, ce n'était pas Nathalie. C'était toi. Tu as menti sur ton diplôme, ta carrière, même ton image. Tu m'as menti, et tu t'attendais à ce que je sois ici ce soir et que je construise une vie sur ces mensonges. La salle a bourdonné d'indignation.
Elle a menti à son propre fiancé, a marmonné quelqu'un à voix haute. Quel genre de mariage est-ce? Les mains d'Olivia tremblaient violemment alors qu'elle tendait de nouveau la main vers lui. Daniel, SILT plate. Tu m'aimes. Tu l'as dit. Ne la laisse pas gagner. Namijata pa. Sa voix s'est brisée, se transformant en sanglots qui résonnaient comme du verre brisé. Daniel a fermé les yeux, la douleur inscrite sur son visage. Puis il a reculé, laissant ses mains tomber. Je ne peux pas épouser quelqu'un construit sur la fraude et la manipulation. Les mots ont atterri comme le tonnerre. Un halètement collectif a rempli la pièce, suivi d'une vague de chuchotements, certains sympathiques, la plupart accusateurs. Les genoux d'Olivia ont fléchi, son corps s'effondrant sur le sol en marbre. Elle a poussé un gémissement, brut et guttural, ses mains griffant le tissu de sa robe comme si elle pouvait s'accrocher à ce qui était déjà parti. Ma mère s'est précipitée en avant, s'accroupissant à côté d'elle, lui saisissant les épaules. « Lève-toi » a-t-elle sifflé, bien que le microphone ait encore capté le son. « N'ose pas t'effondrer comme ça. Lève-toi. Souris. » Mais Olivia a sangloté plus fort, son corps tremblant. Je suis restée immobile, observant. Mes mains étaient lâches le long de mon corps, mon expression indéchiffrable. À l'intérieur, cependant, une tempête de justification tourbillonnait. Daniel s'est de nouveau tourné vers moi. Il a posé le microphone sur la table, puis a légèrement incliné la tête, un geste si simple et pourtant si lourd. « Merci » a-t-il dit, sa voix calme mais certaine, de m'avoir appris l'intégrité. Je suis du côté de la vérité ce soir. La salle de bal a rugi de chuchotements, de cris, même d'applaudissements. Les gens se sont levés, certains applaudissant, d'autres enregistrant. Le vent avait complètement tourné. Le cri d'Olivia s'est de nouveau élevé, sa voix brisée. « Tu m'as tout volé ?» Je me suis enfin permis de parler, mon ton calme, inébranlable. « Non, Olivia. » Tu as tout perdu en essayant de voler ce qui n'a jamais été à toi. Les chandeliers brillaient au-dessus de nous, leur lumière impitoyable alors que les sanglots d'Olivia remplissaient l'air. Ma mère la berçait, la fureur brûlant dans ses yeux, mais ses mains tremblaient. Mon père était assis, immobile, fixant la nappe comme si la honte était trop lourde pour qu'il puisse lever la tête. Et moi, je me tenais grande, stable, alors que les mensonges qui m'avaient enseveli pendant des décennies s'effondraient devant 200 témoins. Pour la première fois, l'éclat de l'enfant chéri s'était éteint, et la justice, douce et silencieuse, était enfin mienne. La salle de bal ne s'était pas encore remise des mots de Daniel lorsque je me suis approchée du centre, le sol en marbre résonnant sous mes talons. Olivia gisait effondrée dans les bras de sa mère, sanglotant, son maquillage strié comme de l'encre sur de la porcelaine. Le visage de ma mère était rigide, la fureur irradiant de ses yeux, mais ses mains tremblaient en serrant sa fille. Mon père était assis, la tête baissée, son silence aussi fort que n'importe quelle confession. Il ne s'agissait jamais seulement d'un mariage, ai-je dit, ma voix portant dans le silence stupéfait. Il s'est toujours agi de la vérité. Et il est temps que nous racontions enfin toute l'histoire de la famille. L'écran derrière moi a de nouveau vacillé alors que je levais mon téléphone. Le projecteur a obéi, remplissant la salle de bal de l'image d'un autre document. Le testament de ma grand-mère, dont la succession était censée assurer l'avenir de ses 2 petites filles. Des halètements se sont élevés de la foule. Des mots sont apparus à l'écran, à diviser à parts égales entre mes petites filles, Nathalie Cartier et Olivia Cartier. J'ai tourné mon regard vers mes parents. C'était son souhait. Égal. Mais d'une manière ou d'une autre, ma part ne m'est jamais parvenue. Au lieu de cela, elle a trouvé son chemin vers les contes d'Olivia. Quelqu'un veut-il expliquer cela? Des murmures se sont élevés immédiatement, plus vifs qu'auparavant. Alors c'est là que c'est passé, a marmonné quelqu'un du côté du marié. Une cousine de la famille de ma mère s'est levée d'un bond, pointant du doigt. Vous nous avez dit que le patrimoine était épuisé à cause des pertes du marché. Vous nous avez tous menti. Ma mère a secoué la tête furieusement. Ce n'est pas vrai. Elle déforme tout. Nathalie n'a jamais rien compris aux finances. Mais avant qu'elle ne puisse finir, un autre fichier est apparu sur le projecteur, des relevés bancaires montrant des transferts falsifiés, ma signature maladroitement reproduite en bas. La foule a de nouveau éclaté. Un homme a crié « Falsification ». Une autre voix a suivi « C'est de la fraude ». Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Olivia a gémi, essayant de se couvrir les oreilles, mais le microphone captait toujours ses sanglots. J'ai modulé ma voix. Pendant des années, ils vous ont dit que j'étais sans valeur. Ils ont dit que je n'avais rien, que j'étais jalouse d'Olivia. Mais la vérité, c'est qu'ils m'ont rendu sans valeur sur le papier en volant ce qui était à moi. Tout autour de moi, des parents chuchotaient furieusement, leur voix devenant plus vive. Nous avons été manipulés. Elle a trahi son propre enfant. C'est une injustice. Je me suis alors tournée vers mon père. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux fixés sur la nappe. Et toi, ai-je dit tranquillement,
Tu savais, n'est-ce pas? Son menton a tremblé. Pour la première fois cette nuit-là, il a levé les yeux vers moi. Des larmes brillaient. Sa voix s'est brisée en parlant. Jay survives. Les mots étaient petits, étranglés. Je ne pouvais pas l'arrêter. Elle m'aurait détruit aussi. Des halètements ont de nouveau rempli la pièce. Ma mère s'est retournée contre lui, la rage éclatant sur son visage. Lâche. Tu oses me trahir maintenant? Mais mon père a secoué la tête, la voix tremblante. J'ai trahi ma fille bien avant ce soir. Chaque fois que je suis resté silencieux, je l'ai trahi. La salle s'est immobilisée. La confession était plus lourde que n'importe quelle preuve. Ma poitrine me faisait mal, non pas de surprise, mais de la coupure profonde de l'entendre le dire à voix haute après toutes ces années. Ma mère s'est élancée vers le microphone qu'Olivia avait laissé tomber. Elle l'a saisi à deux mains, sa voix rauque. J'ai tout fait pour Olivia. C'était la seule qui en valait la peine. Elle méritait le meilleur, et Nathalie? Nathalie a toujours été la faible. Quel avenir pouvait-elle avoir sans moi? Je me suis avancée, mon regard dur. Non. Tu l'as fait parce que tu voulais le contrôle. Parce que le favoritisme était ton arme. Tu as construit une poupée parfaite avec Olivia et tu as pensé que tu pouvais me jeter comme un déchet. Sa voix s'est brisée en un cri. Et j'avais raison. Mais la réaction de la foule a prouvé le contraire. La salle de bal a éclaté de dégoût. Les chuchotements n'étaient plus des chuchotements, mais des condamnations acerbes. Honteux. Monstrueux. Quelle sorte de mère fait ça? Un homme en costume anthracite s'est levé de sa chaise, son ton tranchant. Avec ces documents, c'est une affaire de fraude, falsification et détournement de fonds évidente. Des poursuites peuvent être engagées immédiatement. Les genoux de ma mère ont légèrement fléchi, ses mains agrippant le microphone comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. J'ai fait un pas de plus, ma voix basse mais résolue. Il ne s'agissait jamais de jalousie ou d'échec. Il s'agissait de vol. Vous avez volé mon héritage, ma dignité et des années de ma vie. Et ce soir, devant tout le monde, vous avez volé votre propre masque. Les applaudissements ont commencé, petits, puis ont grandi, se propageant de table en table jusqu'à ce que la salle de bal en soit remplie. Ma mère est restée rigide sous les projecteurs, Olivia effondrée et gémissante, mon père plié de honte. À l'intérieur de moi, un calme s'est répandu comme un feu, se refroidissant finalement en braise. Pour la première fois, je n'étais pas la fille invisible. Je n'étais pas le bouc émissaire. Je n'étais pas exclue. J'étais la vérité, debout devant eux. J'ai fait face aux invités, mes mots clairs. Pendant des années, ils ont dit que j'étais inutile. Ce soir, la seule chose inutile qui reste, ce sont leurs mensonges. Les applaudissements ont repris, plus fort, une tempête de mains qui applaudissent et de voix approbatrices. La prise de ma mère sur le microphone a glissé, ses jointures tremblantes. Olivia sanglotait dans ses paumes. Mon père a de nouveau baissé la tête, les épaules secouées de larmes silencieuses. Et moi, je me tenais sous les chandeliers, plus grande que je ne l'avais jamais été, alors que le monde voyait enfin ce que j'avais toujours su, que l'enfant chéri et ses gardiens n'étaient que des ombres construites sur la fraude. Ce n'était plus leur histoire. C'était la mienne. La salle de bal ressemblait maintenant à un tribunal. Chaque invité était un témoin, chaque chandelier un projecteur. Des téléphones planaient dans les airs, enregistrant, capturant chaque seconde de la chute. Olivia était assise, effondrée contre ma mère, ses sanglots remplissant le micro qu'elle avait laissé tomber. Le visage de ma mère était gris, ses yeux cherchant frénétiquement un moyen de reprendre le contrôle. Mon père restait affalé sur sa chaise, fixant la nappe comme s'il pouvait disparaître dedans. Je me suis avancée au centre de la piste, le marbre brillant sous mes talons, mais ma voix portait, plus stable que jamais. Pendant des années, on m'a dit que je n'étais rien. Ce soir, vous voyez tous la vérité. Je n'étais pas rien. J'étais réduite au silence. Et le silence n'efface pas une vie. Il ne fait que retarder la justice. La foule a éclaté en applaudissements, mais j'ai levé une main pour les calmer. Je me suis tournée vers Olivia et ma mère, leurs visages frappés, humiliés sous le regard de 200 pères dieux. Vous pensiez que la trahison me détruirait. Vous pensiez que l'exclusion m'effacerait. Mais ce soir, ce sont vos mensonges qui vous ont détruite. Olivia Adjemi, Asagrapant a Assay Robe. Arrête, a-t-elle murmuré d'une voix rauque, la gorge irritée par les pleurs. S'il te plaît, arrête. Daniel se tenait à l'écart, la mâchoire serrée, ses yeux fixés sur elle avec quelque chose de plus froid que la colère, la déception. Ma mère a secoué les épaules d'Olivia en sifflant. Lève-toi, souris. Ne les laisse pas te voir craquer. Mais Olivia a seulement secoué la tête, sanglotant plus fort. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans son effondrement, seulement l'inévitabilité. Mon regard s'est déplacé vers ma mère. Dis-moi, mère, est-ce que ça en valait la peine?
Le favoritisme valait-il la peine de déchirer cette famille? Valait-il la peine de me qualifier d'inutile pendant que tu falsifiais des signatures et vidais des comptes pour couronner Olivia comme ton enfant chéri? Ses lèvres ont tremblé, mais aucun mot n'est sorti. J'ai fait un pas de plus. Pour chaque nuit où tu m'as traité de pathétique, pour chaque fête où tu m'as poussé dans un coin, pour chaque héritage que tu as volé, c'est le moment où tu fais face au silence que tu m'as imposé. Des halètements ont de nouveau retenti. Les invités chuchotaient avec ferveur. Karma. Juste retour des choses. Justice. La voix de ma mère s'est brisée. Je l'ai fait pour Olivia. C'était la seule qui en valait la peine. Non, ai-je dit fermement. Tu l'as fait parce que tu avais soif de contrôle. Parce que la manipulation était plus facile que l'amour. Parce que tu craignais ce qui arriverait si je me débrouillais seule. Les applaudissements ont de nouveau tonné. Un invité en costume sombre s'est levé de son siège. Natalie Orazon. Fraude, falsification, determined defense. Les crimes de cette famille ne resteront plus cachés. Ces mots ont atterri comme un marteau de juge. Olivia Adjemi. Assi Kashant le visage. Tu m'as tout volé? J'ai secoué la tête. Non, Olivia. Tu as tout perdu en essayant de voler ce qui était à moi. C'est le karma. Ma mère a reculé en titubant, le visage pâle. Mon père, levant enfin la tête, a parlé à travers ses larmes. Elle a raison. Je t'ai manqué, Nathalie. J'aurais dû te défendre il y a des années. Pardonne-moi. Sa voix s'est brisée, brisant quelque chose de profond en moi. Je l'ai regardé longuement, la douleur des années de silence pressée contre ma poitrine. Ton silence m'a plus blessé que leurs mots, ai-je dit doucement. Mais au moins, maintenant, il est rompu. Il a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je me suis de nouveau tournée vers les invités. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai besoin de justice. Et la justice ne vient pas en leur criant dessus. Elle vient en laissant la vérité parler. J'ai fait un geste vers l'avocat qui s'était déjà avancé. Les preuves sont à vous. Assurez-vous qu'elles parviennent au tribunal. L'homme a hoché la tête gravement, rangeant les dossiers dans sa mallette. Les applaudissements ont repris, plus fort maintenant, balayant la salle de bal par vagues. J'ai respiré profondément. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vue. Les chandeliers brillaient au-dessus de moi, jetant leur lumière impitoyable sur l'enfant chéri déchu et sa mère. Et pour une fois, je me tenais plus grande, plus stable, le poids de la trahison glissant enfin de mes épaules. J'ai regardé la foule, ma voix s'élevant une dernière fois. Ils ont dit que j'étais inutile. Ce soir, j'ai prouvé que la seule chose inutile qui reste, ce sont leurs mensonges. La salle de bal a rugi en accord. Certains se sont levés et ont applaudi, d'autres ont crié leur soutien. Le vent était complètement tourné. Ma mère s'est affalée contre une chaise, Olivia toujours en sanglots, mon père brisé dans sa honte. Et moi, je n'étais plus leur bouc émissaire. J'étais la vérité qu'ils ne pourraient plus jamais faire taire. La salle de bal s'est vidée lentement, le tonnerre des applaudissements s'estompant pour laisser place au bourdonnement silencieux des invités qui partaient. Quelques-uns se sont attardés pour me serrer la main, les yeux remplis de sympathie, voire d'admiration. Vous avez été courageuse, a chuchoté une femme avant de se glisser dehors. Une autre m'a saisi le bras et a dit, la justice les a enfin rattrapés. Leurs mots m'ont submergé comme des vagues, chaudes, stables, indéniables. Je me tenais sous les chandeliers, ma poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration profonde et régulière. Le sol en marbre qui m'avait semblé autrefois de la glace sous mes pieds semblait maintenant solide, ancré. Olivia était partie, emportée en sanglots par ma mère qui serrait sa fille comme une poupée de porcelaine brisée. Mon père les suivait, les épaules courbées, incapable de croiser mon regard. L'image de la famille en or était en ruine, leur façade parfaite laissée en éclats sur la piste de danse. Lorsque le dernier invité est parti, je me suis approchée de la fenêtre donnant sur les toits de Lyon. Les lumières de la ville scintillaient, vivantes, indifférentes au chaos qui s'était déroulé à l'intérieur. Mon reflet me fixait dans la vitre, calme, impassible. Pendant des années, j'avais mendié leur respect, leur reconnaissance. Ce soir, j'ai réalisé que je n'en avais jamais eu besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de ma propre voix. Les souvenirs ont défilé dans mon esprit. Des anniversaires avec des bougies uniques plantées dans des gâteaux, des matins de Noël avec des pulls d'occasion pendant qu'Olivia exhibait de nouveaux cadeaux. Des réveillons passés à l'extrémité de la table, exclus de la chaleur, des rires. On m'avait dit que j'étais invisible, inutile, un fardeau. Et pendant si longtemps, j'y avais cru. Mais ce soir, le mensonge s'est effondré. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un message de l'avocat invité qui avait pris l'épreuve. Les documents sont en sécurité. L'action en justice commencera immédiatement. Un soulagement s'est répandu en moi comme une marée, emportant des années de douleur. La bataille n'était plus seulement la mienne.
La vérité avait été transmise, et la justice suivrait son cours. Derrière moi, Daniel s'est approché tranquillement, ses pas prudents sur le marbre. Nathalie, a-t-il dit doucement, sa voix stable mais lourde. Je suis désolé que cela se soit produit ce soir. Mais je suis heureux que la vérité ait éclaté. Je me suis tourné vers lui. Son smoking était froissé, son visage fatigué, mais ses yeux étaient clairs. Je n'avais pas prévu ça, ai-je dit, mais il fallait que ça arrive. Les mensonges ne peuvent pas construire une vie. Il a hoché la tête, la mâchoire serrée. Non, ils ne le peuvent. Pas. Il a jeté un coup d'œil vers les portes où Olivia avait disparu. La douleur a traversé son visage, mais pas le regret. Il avait fait son choix. Il avait choisi la vérité. J'espère que tu trouveras la paix, lui ai-je dit. Il a légèrement incliné la tête, un geste de respect que je n'oublierai jamais. Puis il est parti, les portes se refermant derrière lui avec un bruit sourd. Le silence a rempli la salle de bal, lourd mais pas étouffant. C'était le silence d'une faim. J'ai rassemblé les miettes de mon courage, les mêmes miettes qu'il m'avait toujours laissées, et je suis sorti. L'air de la ville était froid sur ma peau, mais c'était comme la liberté. J'ai traversé la rue jusqu'au pont qui enjambait la Saône. Les lumières de la ville dansaient sur l'eau en contrebas. Pendant longtemps, je suis resté là, à respirer, à me souvenir, à lâcher prise. J'ai pensé à la voix brisée de mon père. Ton silence m'a fait le plus de mal. C'était vrai. Son silence avait été la lame la plus affûtée, la trahison la plus silencieuse. Et pourtant, même à ce moment-là, je n'ai pas ressenti le besoin de le haïr. Le mal était fait, mais l'emprise qu'il avait sur moi aussi. Le cri de ma mère résonnait encore dans mes oreilles. C'était la seule qui en valait la peine. Mais ces mots n'avaient plus de pouvoir. Ce soir, le monde les avait vus pour ce qu'ils étaient, manipulation, contrôle, mensonge. J.N.E. Les Porteres Plus. Et Olivia, ma sœur. J'ai pensé à la petite fille qui partageait autrefois une chambre avec moi, qui se glissait sous ma couverture pendant les orages en chuchotant qu'elle avait peur. Quelque part en cours de route, elle était devenue ma rivale, mon ennemie, l'enfant chéri modelé par le favoritisme jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer la vérité du mensonge. Je ne savais pas si elle se remettrait un jour de ce soir, mais je savais que je ne tomberais pas avec elle. Au lieu de cela, je m'élèverais. L'idée grandissait en moi depuis des mois, mais ce soir, elle est devenue claire. Je commencerai quelque chose de nouveau, pas seulement pour moi, mais pour d'autres qui avaient été réduits au silence, exclus, rejetés par leur famille. La fondation de la seconde voie. Un lieu pour les étudiants abandonnés par le favoritisme et l'injustice, pour les jeunes à qui on a dit qu'ils étaient sans valeur, pour quiconque avait besoin d'une seconde chance. Je pouvais prendre la douleur qu'ils m'avaient donnée et la transformer en pouvoir. Le vent froid a balayé mes cheveux alors que je m'appuyais contre la balustrade du pont, la ville vivante autour de moi. Ils m'ont donné des restes, ai-je chuchoté, les mots s'échappant dans la nuit, et je les ai transformés en force. Un petit sourire a effleuré mes lèvres. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas alourdie par l'amertume. J'étais légère. C'était ma renaissance. Et alors que je me tournais pour partir, marchant dans le bruit vif de la ville, je savais une chose avec une clarté absolue. Leur trahison m'avait façonné, mais elle ne me définirait plus jamais. C'était mon histoire. La trahison, l'injustice, et enfin, la justice. Et si vous vous êtes déjà senti exclu, sous-estimé ou réduit au silence, je veux savoir quelle partie de mon parcours vous a le plus parlé. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, car ici, votre voix comptera toujours.